Bonjour à tous, donc aujourd'hui on continue la série sur la théorie des ouvertures. Donc après avoir vu E4, E5, E4, E6, E4, D5, E4, D6, E4, C6, aujourd'hui on regarde E4, C5, donc on a vu la dragon, la Najdorf, et aujourd'hui on va voir comment jouer contre la sicilienne E6. Donc on va jouer la Kia, donc la Kia je vais vous montrer ce que c'est. Vous pouvez aussi jouer la Kia contre les françaises et contre les Caro-Kann. Contre les Caro-Kann c'est un peu moins conseillé, mais vous pouvez aussi jouer, par contre contre les françaises et les siciliennes E6, c'est assez cool. Du coup voilà, donc juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on y va. Du coup ok, donc vous avez les blancs, vous jouez E4 comme d'habitude. Si votre adversaire joue E5, E6, D6, D5, C6, on a déjà vu. Si votre adversaire joue C5, cavalier F3, D6, on a vu toutes les variantes dessus. Aujourd'hui on va donc voir qu'est-ce qu'on peut jouer contre la variante E6. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment jouer contre la variante C6 et G6. On mettra les deux dans la même vidéo parce que les thèmes se ressemblent. Du coup, contre E6, moi je vous propose pas la variante où on prend le centre comme sur la Najdorf et la dragon. Je vous propose la variante avec D3, qui est la Kia. La Kia, du coup, on consolide le centre. Et l'idée, c'est un système en fait. La Kia, c'est un système parce qu'on met toujours les pièces au même endroit. On joue toujours ça, 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 ça et ça. Ça, c'est les 3, 4, 5, même cavalier H2 à la fin. C'est environ les 13 premiers, toujours les 13 mêmes coups. Du coup, votre adversaire va vous jouer cavalier C6 par exemple. Franchement, qu'il vous joue C6 ou autre chose, ça va pas changer grand chose. Et vous jouez G3. Et dès que votre adversaire joue D5, vous jouez cavalier D2. Comme ça, si votre adversaire prend, vous pourrez faire D prend sans se faire déroquer. Parce que si vous jouez fou G2, le problème de fou G2, c'est qu'il va faire prise et va vous déroquer. Donc ici on fait cavalier D2. S'il veut faire reprend, il fait reprend. Enfin déprend. Et on va donc faire déprend. Si votre adversaire vous joue cavalier F6, on l'agresse directement avec E5, cavalier D5, cavalier E4. Avec la très bonne case pour le cavalier, puis la case D6 peut-être un jour. Et on développe les pièces. Peut-être C4 qui arrive. Et si votre adversaire joue beaucoup plus tranquillement avec fou E7, vous pouvez aussi jouer E5, dans tous les cas. Et là le cavalier ne pourra pas trop sortir. Du coup voilà, ça c'est s'il prend trop rapidement. Si vous jouez plutôt cavalier F6, vous pouvez donc voilà, vous développer votre fou, comme on l'a vu voilà, avec le système que je vous ai expliqué, le développement des pièces est toujours le même. Du coup votre adversaire va pouvoir soit vous jouer fou E7, soit fou D6, soit G6. On va commencer par fou D6. Fou D6 c'est une mauvaise case pour le fou, parce que là, plus tard on pourra peut-être essayer de menacer des E5, du coup il va devoir reperdre un temps. Donc après petit roc, on pourra jouer tour E1. Et comme je l'ai marqué en commentaire, d'ailleurs si vous voulez retrouver cette étude, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, appuyez sur le lien et vous verrez aussi cette étude comme moi on la voit actuellement. Le fou est mal placé en D6, on menace E5 fourchette, défendu 2 fois. Du coup le fou va devoir soit bouger, perdre un temps, soit jouer E5. Et si joue E5 lui-même, on pourra faire pion prend cavalier, prend avec cavalier C4. Pression sur le pion E5, il va devoir jouer F6 pour défendre, et on pourra tranquillement prendre son fou et jouer cavalier 2 pour venir le replacer en C4 ou en E4 puis jouer dame F3. Et là les blancs c'est très agréable pour jouer. Du coup ça s'il faisait fou D6. Mais votre adversaire peut aussi essayer de jouer avec un fianchetto. Il se crée pas mal de faiblesses sur les cases noires, donc l'idée ça va être d'essayer d'échanger ce fou de case noire contre le nôtre. Comme ça on pourra après jouer sur ces cases faibles qui n'auront plus le fou pour les défendre. On va donc jouer petit roc, il va donc jouer fou G7 et tour E1 encore une fois. Et c'est très important. Si je joue petit roc, dans les autres variantes, je vais vous dire, dès que votre adversaire joue petit roc, vous jouez E5. Sauf que là, c'est une erreur, parce qu'étant donné qu'il a fait le fianchetto, quand vous jouerez E5, il vous jouera cavalier D7. Et le pion E5 sera perdu. Il a attaqué 3 fois, et défendu seulement 2 fois. Et si je fais dame E7, pareil, il prend. Du coup, le pion E5 est perdu. C'est donc pour ça qu'ici, il faut d'abord commencer par dame E2. Votre adversaire va vous jouer B6 par exemple, pour jouer fou B7. Et maintenant cavalier F1. Comme ça, on pourra jouer E5 ensuite. Et quand il fera quai D16, on pourra mettre le fou en F4 pour défendre ce pion. Et là, on a réussi à jouer E5 dans de bonnes conditions. Donc vraiment, l'idée, c'est de fermer le centre dès que votre adversaire joue petit roc pour vraiment que ses pièces soient mal placées. Le problème de le faire trop rapidement, c'est qu'on peut perdre le pion. Donc il faut vraiment faire attention. Du coup, ça c'est s'il faisait G6. Votre adversaire peut jouer fou E7, c'est la variante la plus jouée. Ici, on va tranquillement roquer. Votre adversaire va roquer. Et maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Dès que votre adversaire rock, on joue quoi? On joue E5. E5, on attaque le cavalier en F6. Et le cavalier peut aller où? En G4, on tranquillement joue tour E1 et H3. En H5, mal placé. En E8, mal placé. Du coup, cavalier D7. Et maintenant,
On continue le placement du système qu'il y a. Tour E1. On défend 2 fois le pion. Vraiment, c'est toujours les mêmes coups. Faut retenir E4, D3, un cavalier F3, un cavalier en D2, le petit fianchetto, le roi à l'abri, la tour en E1. Maintenant, ensuite vous allez jouer cavalier F1, H4, cavalier H2 et fou F4. Et donc les 13 premiers coups seront quasiment toujours les mêmes. Ici, c'est votre adversaire. Enfin, votre adversaire a deux plans ici. Soit il joue avec B6 plus tranquille, soit il joue avec B5. On va commencer par B6 plus tranquille. Et bah là, tout simplement, vous allez pouvoir jouer cavalier F1, fou B7, on continue H4, et là, votre adversaire va essayer de jouer rapidement avec cavalier D4. L'idée de cavalier D4, ça va être quoi? C'est vrai qu'il se crée une faiblesse en D4, après cavalier prend, pion prend, il se crée une grosse faiblesse ici, mais aussi, il ouvre la colonne C, et il peut mettre aussi une pression sur le pion E5. Du coup, ici, on va juste jouer dame G4, pour attaquer ça, et s'il vient le défendre, on jouera fou H6. Donc là, vraiment, on joue sur les deux faiblesses, sur le roi, et sur le pion D4, qui est actuellement assez faible. Donc ça, c'est s'il faisait B6. Mais votre adversaire peut aussi jouer B5. Prise d'espace, il balance tout. Là, vraiment, cette partie-là, j'ai joué vraiment des millions de fois. Il y a énormément de parties pédagogiques que j'ai faites dessus. Il y a aussi des parties analysées que j'ai faites IRL dessus. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Vous allez dans parties pédagogiques, dans les playlists de ma chaîne, parties pédagogiques, et vous regardez les cas. Il y a vraiment beaucoup de cas. Même dans les parties analysées, pas mal de cas. Du coup, je joue cavalier F1. Enfin, je joue cavalier F1. Vous allez jouer cavalier F1 là-dessus. On continue le système. Votre adversaire va donc vous agresser avec A5. Et vous jouez H4. Donc l'idée, encore une fois, de placer les 13 premiers coups pareil. Il va donc vous jouer B4. Et continuer à balancer. Cavalier H2. Et fou A6. Et vous jouez fou F4. Et là, vous allez terminer votre développement. Les 13 premiers coups que je vous parlais tout à l'heure. Comme je l'ai marqué, toujours ce même setup. Vous avez toujours la même position. Enfin, votre placement de pièces est toujours le même. Cette partie-là, je l'ai d'ailleurs joué contre Gatineau Milan en One jeune, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai fait 2 coups brillants avec 2 sacrifices de pièces et je l'ai gagné. Bon, il a continué longtemps alors que j'étais gagnant, mais au bout de 20-25 coups, la partie était déjà pliée. Grâce à des attaques sur le roi. Du coup, il me joue à 4. Il me joue à 4. Ça, c'est-à-dire aussi la partie, mais aussi jouer à 4. Mais voilà, c'est les plans logiques. Il va essayer de jouer à 3. Et maintenant, on peut jouer cavalier G5. Cavalier G5 pour essayer d'aller le mater. Votre adversaire, il a plusieurs possibilités. Soit il va essayer de vous jouer rapidement H6, soit il va faire A3. Il continue son attaque. Si vous jouez H6, dame H5. Il va donc prendre, vous allez reprendre, et là, il commence à avoir des soucis. Là, l'ordi, je crois qu'il met avantage noir, et si on le laisse réfléchir, il revient à égal. Ah non, c'est pas cette position-là. C'est pas cette position-là, parce que là, l'ordi, il peut faire ça. Ok. Donc non, je me suis trompé de variante, H6, c'est trop tôt. Ici, G5 sur H6, faut jouer cavalier H3, pardon, excusez-moi. Cavalier H3. Et si votre adversaire, après, bon, il va continuer son attaque. Voilà, on ferme. Et après, l'idée, ça va être de jouer G4, G5. Le pion va être en l'air. On donne quand même le pion. Et on va jouer G5 après. Il va prendre là. Et on va pouvoir rapidement l'agresser. Bon, pour l'instant, c'est pas encore préparé. Donc peut-être dame D2 d'abord. Et G4, G5. Comme ça, dame D2, G4, fou prend, G5, prise, fou prend, cavalier prend. Et rapidement, on ramène toutes les pièces. On ramène toutes les pièces sur son roi. Ça, c'est un peu des idées typiques. Et si votre adversaire s'en fiche un peu de l'attaque et qu'il fait A3 pour continuer lui aussi à vous attaquer à l'aile dame, et bah, tranquillement, qu'est-ce qu'on fait? B prend A3, B prend A3. On limite le contre-jeu. Hop, il n'y a plus grand-chose. Et dame H5. Menace mat en H7. Du coup, seule possibilité, jouer H6 pour parer le mat. Et maintenant, cavalier G4. On donne la pièce. Pourquoi on donne la pièce? Si votre adversaire vous joue un coup random. Ici, on pourra jouer cavalier prend, pion prend et dame prend. On menace mat en H7 en un coup. Du coup, pas le choix. Il va venir faire fou prend. Et là, je crois que les deux doivent marcher. Ok, non, il n'y a que fou prend qui marche ici. Ah oui, non, pardon, oui. Non, pion prend, ça marche pas ici. Mon roi, il est pas encore bien placé. Pion prend, ça marche quand le fou est déjà en F3. Là, on a le temps de jouer ça et ça pour venir le mater. Mais là, le fou n'est pas encore en G3. Du coup, le fou n'est pas encore F3. Du coup, on fait fou prend. La dame bouge et on fait fou F6 pour venir le mater. Prise, prise et on le mate. Ça, c'est s'il s'en fiche. Mais s'il s'en fiche pas et qu'il prend votre pièce qui est en l'air, et bah juste on va faire H prend. Qui menace cavalier F6. Donc, bon. Si votre adversaire s'en fiche, dame C7, on va jouer cavalier F6. Échec, le roi n'a plus de case, il est obligé de prendre. Et on va reprendre. On menace mat en 2 coups. Du coup, il va pas avoir le choix de faire prise. Et là, on va pouvoir reprendre. J'attaque la dame. La dame va donc devoir bouger. Et on va pouvoir le mater tranquillement. Ça fait mat. Donc ça, vraiment, c'est une partie typique avec des plans de l'Akia. Donc voilà, je vous ai pas mis de lien vers une partie. Mais c'est une idée de plan qui marche très très bien. Mais si votre adversaire ici ne fait pas dame C7.
Si vous jouez G6 par exemple, pour essayer de vous chasser la dame, et bah là, tout simplement, on va juste jouer dame H6 même. On peut jouer dame H6, oui. Dame H6, et au prochain coup, on va jouer cavalier F6. Cavalier F6, fou prend, pion prend. Et on va venir le mater en G7. Aussi, faut que vous sachiez qu'il y a donc ce plan là avec cavalier F6. Il y a des plans aussi, quand le fou n'est pas en F4, il est plutôt en D2, où on joue fou E4 pour menacer mat. Il va donc prendre, et après on va faire cavalier F6, tour H4, pour venir le mater en H8. Il y a des idées comme ça. Il y a aussi des idées fou E4, prise, roi G2, tour H1. Voilà, je vous donne quelques plans comme ça. Vous avez aussi des plans avec un fou en H3, vous pouvez jouer des trucs avec G6, pion prend, cavalier H6, pion prend, et des fous prend E6 qui vont partir avec des dames prend H6 qui vont mater. Voilà, ça existe aussi. Il y a aussi des idées quand la dame est en C7. Ici par exemple, ça marche en plus. Voilà, donc là bien sûr le meilleur coup c'est cavalier F6. Mais il y a aussi des idées avec fou prend D5. Bon là vous avez une pièce en moins donc ça marche pas trop. Mais juste, je vous montre des idées. Fou prend D5, vous gagnez un pion. Et si votre adversaire reprend, on fait E6. Attaque la dame, attaque le cavalier. Et attaque le pion F7. Vraiment voilà, je vous montre des idées, pas mal d'idées différentes. Après c'est à vous de regarder de votre côté aussi. À voir un peu, travailler un peu plus la variante. Jouer des blitz dessus. Pas mal de blitz. Même si voilà, ça vous permet pas de réfléchir énormément. Ce qui est important, c'est vraiment de travailler la variante pour avoir déjà les automatismes, les coups. Comme ça, vous avez tous les coups. Votre adversaire, si vous jouez des blitz, ils pourront vous jouer plein de variantes différentes. Et comme ça va vous permettre de vous dire, ok, à certains niveaux, donc par exemple, vous êtes 1200 à 1200, les variantes que Skyblues m'a montré, je les vois pas du tout. Ils font beaucoup plus d'erreurs rapidement. Donc du coup, je vais travailler ces variantes-là. À 2000, ils jouent pas mal les variantes que Skyblues m'a montré. Du coup, je vais travailler ces variantes-là et travailler les plans, etc. Donc après, voilà, c'est à vous de regarder de votre côté aussi, à jouer des blitz, c'est important. Et voilà, je vous laisse le lien dans la description si vous voulez retravailler la variante. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aidera pour progresser contre les Siciliennes E6. Et voilà, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.